va pas prendre ce chemin, Jean Messia. Est-ce qu'on est encore une fois dans une espèce de panique entretenue par certains docteurs? Est-ce que vous vous souvenez du temps où vous parlez d'une 5e vague avec une majorité de personnes vaccinées fait relever de la fake news? Non. Ben voilà. Vous rappelez, on n'a pas les mêmes lectures. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a encore quelques mois, quand on osait dire que il pourrait y avoir une vague, même si l'écrasante majorité de la population était vaccinée, relevait du complotisme? Mais n'importe quoi. On l'a même dit, par exemple, en Israël, qui avait vacciné ça arrive. bien avant nous, qui a eu à connaître justement une vague en plein cœur de l'été, et on l'avait dit de manière très juste. Oui, non, mais c'est-à-dire que quand personne n'a dit que c'était complotiste. On veut essayer d'exhumer les déclarations des vaccinistes il y a quelques mois par rapport à l'efficacité du vaccin qui devait effectivement nous prémunir, c'était l'alpha et l'oméga, et regardez ce que ça donne aujourd'hui. Alors on nous parle effectivement d'une 3e vague, j'avais envie de poser la question à votre médecin, où en est-on de la 3e dose, où en est-on de la 4e? Est-ce qu'il y aura une 4e dose aussi? Mais si c'est nécessaire. Mais c'est quoi? C'est un vaccin ou c'est un passe Navigo? Jamais essayé a dit on voit ce que ça donne. Mais justement, on voit ce que ça donne. On savait que le vaccin ne protégeait pas contre la circulation du virus. Non, parce que c'est... Attendez, juste... Deux choses simples, Jean Messia. Très simple. On a toujours dit. Le vaccin protège des formes graves, mais n'empêche pas le virus de circuler. Ça, c'est récent. Au départ, on disait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris le pass sanitaire. Pourquoi a-t-on voté le pass sanitaire? Le pass sanitaire a été voté parce que il était fondé sur l'hypothèse que lorsque vous étiez vacciné, vous ne pouvez plus être contaminé par le virus et vous ne pouviez pas le transmettre. C'est pour ça qu'on a pris le pass sanitaire. Personne n'a dit que ça ne l'empêchait pas de le transmettre. C'est après que c'est apparu. Or, il s'est progressivement avéré qu'effectivement, on pouvait être vacciné, mais quand même porteur du virus. Évidemment. Et non seulement on pouvait être porteur du virus, mais qu'en plus on pouvait le transmettre. Ça, c'était la 3e étape. Donc vous voyez bien que pour une personne avertie qui remet les choses les unes après les autres dans la chronologie dans laquelle elles se sont passées, on voit bien qu'effectivement, on a un dogme vaccinal qui a été déconstruit, pour le coup, progressivement, les uns après les autres. Jean Messia, vous êtes d'accord avec le dessin que fait Emmanuel Macron de l'efficacité du pass sanitaire par rapport à nos voisins? Je ne le crois pas, parce que d'abord on parle aussi de 5e vague en France. Alors évidemment, elle est peut-être moins importante que dans certains pays européens. Je constate quand même, en prenant un petit peu ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, qu'on nous avait annoncé des tas de choses à l'instant T qui se sont révélées fausses à l'instant T plus 1. Très souvent, le gouvernement a minimisé, si vous voulez, des choses qui se sont aggravées par la suite, et donc il a été obligé de courir après les événements. Donc pour l'instant, effectivement, le pass sanitaire, moi je ne vois pas tellement à quoi il sert, puisque ça n'a pas empêché les vagues, ça n'a pas empêché le virus de continuer à circuler, ça a juste effectivement tué la liberté de ceux qui ne l'avaient pas. Donc c'est toujours, on le sait, un arbitrage entre la protection des libertés, mais aussi le risque sanitaire. Je ne suis pas sûr que cet arbitrage ait été finement conduit. En tout cas, je trouve qu'on a sacrifié beaucoup de liberté pour un résultat qui aujourd'hui est quand même sujet à caution. La situation en Autriche où ils confinent les non-vaccinés, mais enfin, on est en train de changer de monde. C'est-à-dire, on transforme des millions de personnes en paria. Déjà le pass sanitaire. Qui pensent plutôt comme vous. Déjà le pass sanitaire. Oui, mais enfin, peut-être. Mais déjà, oui, mais enfin, attendez. Quand on est allié, ça ne veut pas dire on est allié pour les intérêts nationaux. On n'est pas allié on n'est pas des européistes. Quand on est patriote s'allie, c'est chacun milite pour son pays et on coopère s'il y a des intérêts communs. On n'est pas un troupeau comme les Européens qui veulent faire tout indépendamment de leur intérêt national. La file d'attente au guichet Viktor Orban. Oui, enfin bon. Quand il faut des alliés, vous allez les voir. Non, mais on va les voir pour discuter avec eux. Mais on va aussi voir les européistes, mais si on n'est pas d'accord avec eux, ça fait partie de la diplomatie. C'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est qu'on change de monde. C'est-à-dire qu'on assigne à résidence des millions de personnes à raison de leur statut vaccinal. Mais je veux dire, où va-t-on? Où va-t-on? C'est vrai qu'on peut se poser qu'il est en campagne présidentielle. Bon, pourquoi pas? Mais c'est le lendemain, peut-être, ce qui a choqué. C'est de retenir ses propos devant le Bataclan, où il y avait encore des familles de victimes qui étaient en train de se recueillir. Oui, mais encore une fois, ça a été démonté, puisque vous savez qu'il y a une tribune qui est parue dans Valeurs Actuelles, où un certain nombre de victimes se sont désolidarisées de la réaction des associations, qu'elles ont d'ailleurs appelé à ne pas parler en leur nom. Donc après, si vous voulez, on peut faire des constructions. Les médias peuvent s'amuser à faire des constructions, parce qu'on dit que les médias parlent beaucoup de Zemmour. Le moins
qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'en parlent pas en bien. Parce que c'est pas simplement la quantité de paroles, dont il ne s'agit pas simplement de faire parler de vous. Il y a aussi du bad buzz. Or, ce qu'on constate, c'est que quand les médias parlent de Zemmour, ils n'en parlent pas en bien. Donc il y a eu effectivement la séquence du Bataclan qui a été montée en épingle. Les victimes se sont désolidarisées, en tout cas certaines victimes se sont désolidarisées des associations. Il y a eu la séquence sur les enfants Sandler. Le père Sandler a parlé à Zemmour, il a dit qu'il ne souhaitait plus en parler. Donc là aussi, ça s'est dégonflé. Donc après, si vous voulez, il faut faire la part des choses entre ce que les médias cherchent à faire mousser, à monter en épingle pour atteindre Zemmour et la réalité, du terrain et la réalité des choses. Voilà. Rendre le droit de vote aux électeurs du Front National, la formule est bonne, mais qu'est-ce qui se cache derrière, Jean Messia, selon vous? Non, c'est-à-dire on est dans une campagne de premier tour, donc c'est un peu normal que chacun veuille tirer la couverture à soi. Mais je reviens sur la polémique sur le Bataclan, là, parce que je voulais vous répondre, madame. Vous dites choqué par les propos d'Éric Zemmour, son attitude devant le Bataclan, etc. Mais où était le modem quand un rappeur qui répond au nom de Médine a voulu aller faire un concert au Bataclan où il promettait de crucifier les laïcards au Golgotha? Je vois pas le rapport, là. Je sais pas, c'est quand même beaucoup plus blasphématoire, c'est beaucoup plus attentatoire à la mémoire des victimes, insultant à ce qui s'est passé au Bataclan. Ne demande pas à être président. Non mais d'accord, mais peut-être. Mais attendez, donc ça veut dire que parce qu'on veut pas être président, on a le droit de faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi. Non, enfin. Et à l'époque, ceux qui avaient dénoncé ce concert honteux avaient été qualifiés d'extrême droite, de fascistes, etc. Donc il faut quand même raison garder. Zemmour est allé se recueillir au Bataclan, il a le droit, non, ça ne me choque pas du tout. Ça ne me choque pas du tout. Le fait qu'il interroge la responsabilité des gouvernements de l'époque. La mémoire, ça vous choque pas? Qu'est-ce qu'il a fait pour pas respecter la mémoire? Il a fait de la politique alors qu'ils sont là pour se recueillir. Il fait pas de la politique. Il parlait d'immigration au moment où les gens se recueillent. Je pense que c'est indécent. Oui, parce que c'est quand même. Non, mais attendez. Effectivement, Zemmour n'est pas dans le camp. C'est là où on voit qu'il n'a pas l'habitude. Non, mais attendez. Zemmour n'est pas dans le camp de ceux qui bêlent à longueur de journée. Vous n'aurez pas ma haine. Oui, effectivement, Zemmour, il n'est pas dans ce camp-là. Il dit à nos ennemis, vous aurez notre haine. Et on va effectivement vous pourchasser. Le jour où on se recueille. Oui, exactement. Oui, le jour où on se recueille. En tout cas, je vous dis, quand il y a eu des tentatives de concerts honteux et orduriers, alors que le sang des victimes du Bataclan n'était pas sec, eh bien, personne de ceux qui aujourd'hui jouent les vierges effarouchés n'est venu la ramener. Donc, un peu de décence qui se la boucle et qui... un peu de décence de la part de Zemmour, oui, surtout. Non. Au lieu de dénoncer Zemmour et son recueillement, ferait mieux de dénoncer d'abord d'autres choses beaucoup plus scandaleuses. Frédéric Breton. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a dit une phrase qui m'a frappé. Il a dit, si la Commission européenne ne fait pas son travail, la France le fera. Je ne vois pas tellement comment la France le fera, parce que je ne pense pas que, compte tenu des intérêts stratégiques et commerciaux qu'il y a avec la Grande-Bretagne, je ne vois pas la France sacrifier ses intérêts sur l'autel de 150 licences de pêche. Quant à l'Europe, effectivement, il y a l'Allemagne derrière. L'Allemagne a énormément d'intérêts, notamment industriels et financiers avec l'Angleterre. Je ne la vois pas non plus se mobiliser ni en direct, ni par Europe interposée pour venir aider la France. Donc en fait, ce que dit Emmanuel Macron relève tout simplement de l'esbrouf. On va l'écouter, Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur le sujet tout à l'heure depuis les Hauts-de-France. Écoutez le président. La difficulté que nous avons cette année, c'est la mise en œuvre de cet accord par les Britanniques. Alors, on a obtenu, auprès des autorités britanniques, de Jersey, de Guernsey, des licences que nous avions demandées. Il y a des progrès qui ont été faits. Nos pêcheurs des Hauts-de-France, de Normandie, de Bretagne le savent. Certains ont déjà pu reprendre leurs activités. Mais on n'a pas tout obtenu. Et nous ne comprenons pas aujourd'hui pourquoi on n'obtient pas les choses. On joue avec nos nerfs. Donc nous avons monté le ton il y a plusieurs semaines, et la France est aux avant-postes sur ce sujet, même si nous ne sommes pas les seuls. Les Belges, les Néerlandais, les Danois sont aussi concernés, quelques bateaux allemands. On a le sujet des 6 de l'huile, et on a le sujet, comme vous le savez aussi, de plusieurs flottes et de plusieurs accès. Voilà. Donc nous allons continuer de nous battre. On a haussé le ton, mais nous ne lâchons et nous ne lâcherons pas nos pêcheurs. C'est une note de synthèse de l'ENA, ça. Je veux dire, c'est pas. Vous savez que c'est moi qui reprends après les. C'est une note de synthèse de l'ENA. C'est-à-dire, il a parfaitement résumé le dossier.
mais on attend d'un président de la République qui fasse montre d'une certaine force, d'une certaine puissance dans la Ça va négociation. peut-être vous étonner, mais je suis plutôt d'accord avec vous. La D'accord, ça a seule donné région quoi de France. Ça a donné quoi Eh bien, des qu'on est vachement en commissariats sécurité en financiers, Île-de-France, des hein. policiers. Vous vous sentez plus en sécurité à Paris, en Ile-de-France Des aujourd'hui commissariats. Non, mais des Ou commissariats. c'est la beauté du une blague. document Ça aurait qui été est pire. sympa C'est pas quelque financé. chose, jamais C'est une si blague. vous Ça aurait commencez été- jamais, c'est les vous- pauvres. Non, mais c'est pas ça ce que je disais il y a 5 minutes. Il y a des Vous dites des choses, mais ils sont le contraire. Non, Donc, vous je dis voyez, pas ça. là, vous êtes en train de Je vous dis simplement vous plantez que tout seul. nous On connaît votre art de la rhétorique, Arrêtez, j'en c'est sais pas l'art ça. de la rhétorique, Vous c'est venez le de dire, sophisme. il y a 5 minutes qu'il faut commencer à un moment donné. Non, mais Nous, on là, a commencé. vous avez commencé il y a Donc, 4 ans. laissez-nous faire. Il y a 4 ans, Laissez-nous 4 ans et faire. demi. Des financements, oui, des financements qui ont été faits Il y a- pour les commissariats, Attendez, madame. pour Emmanuel les Macron- policiers municipaux, Emmanuel nationaux, Macron a la été élu- vidéoprotection, ça, c'est du concret. Emmanuel Macron a été élu il y a 4 ans et demi, donc ça veut dire qu'on peut supposer qu'il a commencé ce que vous dites il y a 4 ans et demi. Je parle de D'accord la région de Donc France, là. au bout d'un moment, si vous voulez, c'est On parle pas... de Valérie Pécresse, en fait. Oui, d'accord, mais tout ça a été décidé depuis des années. Alors moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on se pignole avec la beauté du document en disant « Waouh, on a fait une cathédrale administrative absolument magnifique où vous avez des tas de tableaux de partout », mais au bout d'un moment, il faut quand même corroborer le document avec la réalité qu'il provoque sur le terrain. Or, on voit bien qu'on n'est pas plus en sécurité, ni en Île-de-France, ni d'ailleurs en France dans son ensemble, qu'il y a 4 ans et demi. Donc ça Mais veut ça- dire quoi? Ça ça, veut dire c'est- que ça a foiré. Ça, Voilà. ça suit comme ça, oui. Non, mais attends, enfin, il est en pleine flip, Macron, là. Une dynamique en un mois. Il a peur de perdre une dynamique en un mois. Ah, Ce oui, sera oui. pas une dynamique, alors ce sera la barrelle. Et quelle dynamique? Attendez, vous croyez vraiment... Enfin, si vraiment... Vous il savez est- que les élections Non, mais attendez, si vraiment... législatives sont la dynamique de la présidentielle, ça vous le Justement, savez. mais la dynamique, on peut espérer qu'elle dure un peu plus d'un mois. En général, une dynamique, c'est 100 jours, par exemple, sur 60 jours. Quand on n'a pas de relais locaux, Je veux dire, c'est dur. Ouais, il est peut-être Bah, lucide aussi sur la situation si, il a du, des- du pays et malgré Bien sa sûr. Bah voilà, donc potentielle il y a un c'est- vote par bah défaut. voilà, bah là, on est en train de parler du vrai Bien sûr, sujet. bien sûr. C'est-à-dire que effectivement, Emmanuel Macron sait qu'il a été élu dans des conditions rocambolesques en 2017. Il sait probablement que s'il est réélu, ce que je ne souhaite pas en 2022, il sait aussi que ça sera ric-rac et qu'il n'aura pas une majorité dans le pays ou un consensus dans le pays pour lui. Et donc, en faisant ce type de proposition, il réduit la soi-disant dynamique à moins d'un mois. Ça veut dire que c'est dire, en fait, qu'est-ce que ça dit? Ça dit l'extrême panique de Macron et du pouvoir macroniste qui non seulement a peur de ne pas avoir la victoire en 2022, mais qui a peur que s'il a la victoire, cette victoire soit tellement discutée et tellement contestable au regard de la situation politique dans le pays qu'il se précipiterait pour dissoudre l'Assemblée nationale avant que les choses changent. Eh ben, En dites-moi... vérité, il veut que la campagne des législatives soit la plus courte possible, parce qu'on a Non mais beaucoup d'accord, mais de attendez, barons mais alors locaux, PS et de droite. c'est un président de la République ça ou c'est un marmiton? Je comprends pas.